frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 26 janvier 2025, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. C'est aussi le dimanche consacré à la célébration, à la vénération de la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'on raconte l'histoire d'un jeune garçon de campagne dont la renommée d'archer s'était répandue au loin. Une délégation de meilleurs archers se rendit à sa ferme pour constater par eux-mêmes si les rumeurs étaient vraies. En approchant du domaine, ils observèrent des centaines et des centaines d'arbres, chacun peint avec une cible, et au centre de chaque arbre, de chaque cible, se trouvait une seule flèche. Émerveillés par ce spectacle, ils demandèrent au jeune garçon comment il était devenu un si bon tireur. Il répondit simplement qu'il tirait d'abord la flèche et peignait ensuite la cible autour de la flèche. Bien que ce soit une façon insolite de devenir un tireur d'élite, l'histoire contient une très grande leçon sur la façon d'intégrer la Torah, la loi, la parole de Dieu dans nos vies. La loi est la flèche autour de laquelle nous devons tracer la cible de notre vie. Pour beaucoup, la cible de la vie a été destinée, positionnée. Chaque préoccupation et chaque ambition dans la vie est peinte selon sa priorité et sa valeur. Nous décidons alors comment nous voulons que nos vies soient et faisons de notre mieux pour les construire sur la toile de la réalité. Une fois la peinture sèche, nous essayons de tirer la flèche de la loi, la flèche de la parole de Dieu, la flèche de la Torah, dans ce tableau qui est circonscrit. Frères et sœurs, c'est pourquoi la présence de la loi dans nos vies apparaît avec une dissonance retentissante. Remarquable par son manque de pertinence, son manque d'urgence, son inutilité dans tout contexte pratique. Au mieux, le tir atterrit à la périphérie. Le plus souvent, il rate complètement la cible. Nous nous trouvons alors avec une parole, avec une Torah, avec une loi que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas définir et certainement pas qui ne nous définit pas et qui ne nous construit pas. En ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur 4 points à partir des textes de ce dimanche. D'abord, la loi comme chemin de Dieu et chemin vers Dieu. Ensuite, Jésus, la nouvelle loi. Troisièmement, les conséquences ou l'impact de l'absence de la loi dans la vie. Et enfin, la loi, la nouvelle loi de Jésus qui crée la cohésion et la communion. Commençons par le premier point. La loi chemin de Dieu et chemin vers Dieu. Lorsque dans le monde tel que nous le connaissons, un roi mortel se fait construire un palais, il ne le fait pas de son propre chef. Au contraire, il le construit selon les conseils d'un architecte. Et quant à l'architecte, il ne se fie pas non plus uniquement à son esprit, mais il dispose des croquis, des dessins, des plans pour savoir comment construire les pièces et les portes. De même, Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Ainsi, frères et sœurs, lisons-nous dans le Talmud. Le monde a sa source dans la Torah. Et le monde ne peut évoluer vers sa perfection uniquement qu'à travers la mémoire de la loi. Les lectures de ce dimanche sont un rappel de cette vérité. Dans la première lecture, la lecture de la loi ou l'écoute de la loi consacre le jour au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui consacre nos journées, notre histoire à Dieu. Notre histoire devient sacrée et sainte si elle est imbuée de la parole de Dieu. Le psaume de ce jour nous rappelle que la loi donne la vie et donne la joie. La loi du Seigneur, frères et sœurs, est limpide. Elle clarifie le regard. La deuxième lecture exprime le fonctionnement parfait de l'organisme à travers le respect de la loi, de la nature et des différents membres. Les membres doivent réaliser leurs fonctions selon leur nature. Dans l'Évangile, la lecture du livre de la loi consacre, libère, révèle la victoire du bien sur le mal. La loi instruit, elle indique le chemin. Celui qui observe la loi garde pur son chemin, nous dit le psaume 118 au verset 9. L'homme fidèle à la loi, qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau. Il surpasse en habileté ses maîtres, parce qu'il médite les exigences du Seigneur. Il surpasse en intelligence les anciens, car il garde les préceptes de Yahvé. Un tel homme
ne connaissent pas le chemin du mal. Frères et sœurs, le peuple du retour de l'exil après la lecture de la loi donnera du fruit en son temps. Jamais le feuillage de ce peuple ne mourra s'il reste fidèle à la loi. Tout ce que le peuple entreprendra réussira. La loi, lorsqu'elle est méditée, consacre nos jours, nos journées, notre histoire. La loi consacre, la loi enlève les pleurs, elle nous préserve du deuil. Les disciples de Jésus sont invités à rester fidèles à la loi, à la parole de Dieu, pour être dans le monde, pour être dans un monde consacré, pour être dans un monde libéré de la profanation, de l'idolâtrie et du mal. Un monde qui est plein de Dieu, un monde qui est bien plein de la présence divine. Deuxièmement, Jésus, nouvelle loi. Jésus proclame la loi dans la synagogue. Il vient accomplir la loi qui avait été donnée à Moïse. La lecture du livre du prophète Isaïe rappelle la lecture que fit Esdras au peuple du retour de l'exil, signalant ainsi la fin de la servitude et la proclamation de la libération et de la liberté. Jésus aussi, en proclamant le texte d'Isaïe, annonce la fin de la servitude, la fin de l'exil du péché et la proclamation de la liberté, de la libération, la proclamation d'une année de grâce. Jésus annonce ainsi la fin de la captivité de l'être humain du péché. Frères et sœurs, si Esdras, en lisant le livre de la loi, annonce la libération de l'exil, Jésus annonce la fin de l'exil, mais aussi l'exode, l'entrée dans l'accomplissement de la parole de Dieu, l'entrée dans le nouveau monde inauguré par la présence et la parole de Jésus. Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir, les parfaire. La loi de l'amour, qui est le perfectionnement de la loi, de la nouvelle alliance, nous appelle à aimer nos ennemis, à pratiquer la charité et à vivre en accord avec la volonté de Dieu. Jésus encourage ses disciples à être justes, miséricordieux et à rechercher la paix. La nouvelle loi de Jésus consacre l'humanité à travers l'onction de l'Esprit Saint. Cette loi est bonne. Elle est bonne nouvelle pour les pauvres. Cette nouvelle loi de Jésus est pour la libération des opprimés, des captifs, la guérison des malades, aveugles, boiteux, lépreux et finalement pécheurs. La nouvelle loi de Jésus est un appel à vivre une foi authentique et à transformer le monde par l'amour et la justice. Troisièmement, les conséquences de l'absence de la loi. L'obéissance ou l'absence ou la désobéissance à la loi et à l'écoute de la parole de Dieu peut entraîner une perte de direction spirituelle, de joie, d'unité communautaire, de participation à la mission divine. La loi donne des valeurs. Sans un système valorial, l'homme est perdu. La loi est une boussole. La parole de Dieu est une boussole qui oriente la vie des hommes. Sans la loi, sans la parole de Dieu, c'est le chaos. Ce sont les ténèbres, c'est le vide, c'est la mort, comme le rappellent les premiers versets du livre de la Genèse. Sans la loi, il y a absence de guide spirituel, absence de guidance spirituelle. Sans la loi et la parole de Dieu, la communauté peut manquer de direction et d'orientation morale, comme le voyons aujourd'hui dans notre société, ce qui peut conduire à une désunion et à une désagrégation de la communauté, à une perte de la foi. Sans la loi, il y a manque de joie de protection. Comme mentionné dans le livre du prophète Néhémie, la loi du Seigneur est un rempart. La joie du Seigneur est un rempart. Sans l'écoute de la parole de Dieu, les croyants peuvent perdre cette source de joie et de réconfort. Sans la loi, frères et sœurs, il y a la fragilité de la communauté. Dans la première lettre aux Corinthiens, la première lecture, Saint Paul souligne l'importance de chaque membre dans le corps du Christ. Sans l'obéissance à la loi et la parole de Dieu, la communauté devient fragile, désunie, incapable de fonctionner comme un corps unifié. Enfin, sans la loi, il y a ignorance de la mission. L'évangile de Luc rappelle que Jésus est venu pour porter la bonne nouvelle, libérer les captifs et guérir les aveugles. Ne pas écouter la parole de Dieu peut empêcher les croyants de comprendre et de participer pleinement à cette mission divine qui est celle de construire une communauté libre, une communauté de charité. Une vie sans foi ni loi n'est pas une vie, mais un enfer qui aboutit à la destruction de l'humanité et de la création. Enfin, la nouvelle loi de Jésus qui crée la cohésion et la communion.
Jésus apporte la libération de ceux qui sont opprimés par le péché, la délivrance de ceux qui sont captifs du mal. Il annonce une année de joie, une année de bonheur. Cette expérience avec Jésus nous donne l'Esprit Saint qui produit en nous beaucoup de fruits et nous rend experts de la joie. Un cœur joyeux est un cœur consacré à Dieu. Et frères et sœurs, le démon n'aime pas un homme joyeux, comme nous le rappelait Saint Jean Bosco. Un cœur qui va vers les pauvres est un cœur joyeux pour annoncer la bonne nouvelle. C'est un cœur qui va vers les captifs pour les libérer. Un cœur joyeux, c'est un cœur qui va vers les aveugles pour leur redonner la vue. C'est un cœur qui libère les opprimés, mais surtout, c'est un cœur qui produit les bienfaits de la part du Seigneur. Jésus est le libérateur et sauveur. Jésus est le libérateur et sauveur qui se rend présent dans nous aujourd'hui, dans notre quotidien, pour nous donner une année de bonheur, une année de bienfaits, une année de grâce. Cette nouvelle loi est le ciment dans la communauté. C'est l'instrument qui maintient les différents membres unis en communion. La deuxième lecture trace les lignes d'une vie communautaire sur le modèle de l'unité du corps humain et de ses membres. Tout comme le corps est composé de plusieurs membres qui ont chacun leur fonction, la communauté chrétienne est composée de personnes différentes qui apportent chacune leurs dons et talents. Cette diversité enrichit la communauté. Les membres du corps ne peuvent pas fonctionner indépendamment les uns des autres. De même, dans une communauté ecclésiale, les individus ont besoin les uns des autres, dans une famille également, dans le milieu professionnel également. L'entraide et la coopération sont essentielles. La nouvelle loi de Jésus participe à créer cette interdépendance. Si la loi est absente, si la loi ou la parole divine n'est pas écoutée, alors s'instaurent les ténèbres, le vide, le chaos comme avant la création du monde. Ou alors son absence provoquera la mort comme l'avaient subi Adam et Ève à cause du manque de l'obéissance à cette parole. Les membres du corps du Christ doivent veiller à laisser le monde plus beau, plus juste, plus joyeux de comme ils l'ont trouvé quand ils y sont entrés. La mission du disciple de Jésus-Christ est une mission de bonheur, de perfectionnement du monde. Chaque membre du corps du Christ doit combattre la médiocrité de l'oppression, de la pauvreté, de la captivité, pour construire l'excellence de la libération, de la joie et de la liberté. Un jour, 3 jeunes moines, tous érudits de la Bible, se rendirent chez un vieux moine pour lui demander comment prier avec la parole de Dieu. Le premier dit qu'il avait lu la Bible d'un bout à l'autre et qu'il l'avait apprise par cœur. Le second a dit qu'il avait lu et relu jusqu'à ce qu'il apprenne à la chanter. Le troisième, intimidé par l'expérience, par la sagesse des deux premiers, n'osa parler. Le vieux moine l'encouragea à dire quelque chose à son tour. Il répondit: « Je ne réussis à lire qu'un verset par jour, mais je le rumine et le médite toute la journée en le conservant dans mon esprit et dans mon cœur. » Le vieux moine répondit: « C'est ainsi, frère, que l'on prie la parole. C'est ainsi qu'elle peut s'accomplir et produire des fruits dans notre vie. La conserver, la ruminer, même s'il ne s'agit qu'un seul verset, d'une seule phrase ou alors d'un seul mot. » Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons mieux réécrire la parole de Dieu par nos actions si nous la ruminons, si nous la conservons dans notre cœur. Ceux qui ouvrent la parole de Dieu pour l'écouter, cette parole se réalise dans leur vie. Comme disait Jésus, aujourd'hui s'accomplit cette parole dans vos oreilles. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, sont libérés de l'oppression. C'est une parole qui nous rend la vue, qui délivre la captivité, nous rend enfants de Dieu et frères et sœurs. Chaque jour, chaque année, Jésus nous libère de l'oppression, de la captivité du péché, pour nous donner la joie de la grâce. Il nous libère du jour de deuil pour un jour de fête, pour une année favorable. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.